Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager mes vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance générale et sentimentale pour le signe de la Balance. Comme toujours, je vais tirer une rune dont je vous donnerai la signification à la fin de ce tirage. Alors, Balance sentimentale, juillet 2025. Voilà. Je continue avec le dis-moi que tu m'aimes. 4 cartes pour les balances sentimentales, juillet 2025. Alors, celle-là, elle est sortie du lot. Voilà, elle s'est retournée. Donc, je la garde. Et là, je vais étaler le reste pour sceller le tirage complet. Voilà. Voilà, je vais continuer avec les énergies pour connaître les énergies qui vont vous accompagner, amis Balance, pour ce mois, pour ce tirage sentimental pour le mois de juillet. Je continue avec les énergies Balance sentimentale juillet 2025. Ce mois de juillet, il y a beaucoup de choses qui vont se passer parce que cette carte de transition, il y a beaucoup de changements dans l'air et ça continue, les énergies qui parlent énormément et c'est le moment et on voit dans ce monde, il y a beaucoup de choses qui évoluent, qui se durcissent mais en même temps on demande. L'univers demande à ce que chacun puisse se connecter à soi-même pour pouvoir et de comprendre les choses. Voilà. Tout le monde ne va pas pouvoir s'éveiller parce que c'est un éveil, parce qu'il y a transition, évolution, reconnexion et c'est vrai que c'est très parlant. Oui. Alors, espérons que tous beaucoup pourront s'éveiller et puis comprendre exactement ce qui est important pour eux, ce qui est nécessaire, parce qu'il n'est plus temps de rester enfermé dans des carcans dépassés. Voilà. Ici, je vais faire un message pour les balances sentimentales juillet 2025. Voilà, je la mets ici. Et vraiment, il y a des choses, il n'est plus question de penser vouloir rester dans même si vous restez dans votre vie, mais il y a un travail qui se fait en profondeur. Il faut savoir les comprendre, se poser des questions à soi-même pour évoluer. Et quand vous voyez les choses, ce n'est pas la peine de se mettre un voile. Il n'est plus temps de faire ce genre de choses et de penser qu'automatiquement aussi c'est la faute des autres. Il faut se prendre en charge. Voilà, je vais vous chercher la signification de la rune tirée. Et c'est
Otila. Otila. Alors, j'ai un manque de clarté, moi, parce qu'il fait sombre aujourd'hui. Alors, je reviens parce que, voilà, je suis de retour et c'est Otila, la rune 4. Et cette rune symbolise la séparation, la retraite et l'héritage. Alors, elle est inversée. Je vais vous lire sa signification en inversé. Elle dit, Otila, ce n'est pas le moment d'être bloqué par un vieux conditionnement. Prenez en compte non seulement ce qui vous bénéficiera, mais aussi ce qui bénéficiera aux autres et agissez en conformité avec la lumière présente actuellement dans votre vie. Comme vous risquez de devoir vous séparer radicalement des modèles anciens, c'est ce que je disais avant, une honnêteté totale est requise. Sinon, de par la négligence ou le refus de voir clairement, vous ferez du mal aux autres ainsi qu'à vous-même. C'est exactement ça. Même savoir la signification de cette rune, je ne suis pas chauvin, je ne me lance pas des fleurs, mais c'est vrai que c'est la réflexion, voilà, que selon le tirage des cartes qui était devant moi. Et vous ferez du mal aux autres ainsi qu'à vous-même. Il faut prendre conscience de sa vraie valeur, chacun à son niveau. Il dit l'adaptabilité et le savoir-faire sont des méthodes à cultiver en ce moment. Vous devez cependant attendre que l'univers agisse. Si vous tirez cette rune, rappelez-vous, nous agissons sans agir et tout est fait. Parfois, c'est ce que j'explique dans certains tirages. Quand on, par exemple, sur les cartes de l'énergie, immobilité. Alors, immobilité veut dire qu'on on fait rien. On est là, on se pose. Mais l'immobilité, mais notre mental travaille. Nous agissons psychologiquement, mentalement, parce qu'on pense à des choses qu'on pourrait faire plus tard, peut-être des stratégies à mettre en place pour une créativité, pour une direction à prendre. Par exemple, ah oui, mais je voudrais bien changer d'orientation professionnelle. On pense à plein de choses parce que cette immobilité nous permet et permet de se centrer sur soi-même. Et c'est le moment justement, quand il y a cette immobilité, qu'il faut se centrer sur soi et savoir exactement quand il faudra agir et à quel moment qu'il faut changer certaines choses qui nous dérangent dans notre vie. Parce que c'est un moment de réflexion et c'est un moment de profond entre votre moi et la réalité. Et seulement, il faut savoir prendre les choses en main quand ces moments sont là. Voilà, je commence le tirage. Après, on me dira que je parle beaucoup, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Hein? Alors, si ça ne plaît pas, vous accélérez la vidéo. Je regrette. Ici, on vous montre, ami Balance, comme quelqu'un ou quelqu'une, empreinte de liberté, d'autonomie et de mobilité. Vous êtes quelqu'un, vous avez ce... vous n'allez pas rester sur place. Vous ne pouvez pas... il faudra... Vous aimez bouger. Vous aimez votre liberté. Et vous êtes autonome dans votre vie. Et vous vous dites, oui,
ici, vous dites, oui, moi je veux bien vivre une histoire d'amour, mais personne ne me restreint sur ma liberté. Vous avez raison et vous avez, après, vous avez raison d'une certaine façon, mais quand vous rencontrez quelqu'un, il faudrait en discuter avec la personne. Et si c'est ce, si vous aimez cette personne, il n'y a pas de raison de, de communiquer afin, peut-être que ça lui plaira à cette personne de vouloir vous suivre quand vous êtes active ou actif de vous déplacer, de découvrir, de faire plein de choses. Hein. Voilà. Et ici, on vous parle de... Pardon. Il y a une demande d'officialisation qui va être faite parce que la personne dont la personne qui est amoureux ou amoureuse de vous voudrait consolider votre relation et par une officialisation. Après, on vous dit, mais cette personne est, on nous parle de comportement équilibre. Peut-être que cette personne a un embonpoint, mais franchement, peut-être par rapport à la nourriture, par rapport à... la personne peut avoir un bon point, mais ce n'est pas ce qui est capital dans l'amour, parce que l'amour, c'est vraiment l'énergie pure qui passe entre deux personnes, quelque chose qui est beaucoup plus grand à l'échelle énergétique et spirituelle que je ne dis pas que l'esthétique n'est pas... n'est pas bien, parce que c'est tout un ensemble. Oui, si la personne aime se mettre en valeur et vraiment prend soin de lui ou d'elle, il n'y a pas de raison. Mais la première chose, c'est l'énergie que dégage quelqu'un quand on rencontre cette personne. Et après, il y a autre chose qui rentre. Après, si cette personne a un bon point, après, c'est à elle de trouver le moment juste pour pouvoir changer sa physionomie, changer son esthétique par rapport au regard de son conjoint. Mais ici, vous êtes promu à une relation, à une officialisation. Et on vous dit, eh bien, le reste suivra. Hein? Parce que cette personne vous apportera à vous, madame ou monsieur, empreinte de liberté, de la fidélité et du respect dans le couple. Alors ne laissez pas pour quelque chose qui peut, au regard des autres, déranger, mais et cette personne va vous ramener ce qui vous manquait, peut-être de la bienveillance, du respect et de la fidélité dans votre relation. Même si vous êtes empreinte de liberté, je suis sûre, parce qu'il y a officialisation, il y a aussi cet équilibre à trouver, mais c'est la personne qui vous manquait pour vous donner un petit peu de peps et de discuter, de communiquer pour pouvoir se trouver sur la même longueur d'onde. Et peut-être que votre compagnon ou votre futur compagnon ou compagne, même si elle est empreinte de liberté, mais va trouver un certain moment pour que vous soyez toujours ensemble et communiquer, faites les choses, peut-être que vous ferez les choses en même temps et qui sait, peut-être que lui il travaille, il a un job à l'extérieur, et ben vous serez libre d'aller au cinéma avec vos amis, avec votre famille, de participer avec
vos collègues, vos amis, ce qu'il faut. Parce que ne refoulez pas, oui, temporisez, mais pas refuser directement, parce qu'il vous est promis une officialisation, un mariage, et vous serez d'accord parce qu'il y a accord. Ici, les énergies qui vont vous accompagner, c'est cette transition. Parce que même si vous êtes empreinte de liberté, il y a une transition qui va se faire pour quelque chose de beaucoup plus stable sentimentalement. C'est le moment de vous lancer. Quelles que soient les difficultés, c'est même pas des difficultés, c'est des choses que vous pouvez penser dans votre tête qui peut être un frein, mais il n'y a pas de frein. Il n'y a pas de frein, il suffit que vous soyez vous-même. Il y a cette transition qui va s'opérer. Et ici, on vous dit, pendant cette transition, travaillez sur vos chakras, sur vos énergies pour pouvoir compléter votre amour de vous-même, mais amour de l'autre, hein, pour comprendre les choses. Ici, il y a une évolution. Et voyez-vous, il y a évolution parce qu'il y a cet accord, cette officialisation. Parce que même si on vous voit comme quelqu'un de pas, ne pas vouloir, ne voulant pas une vie stable, vous voulez garder votre liberté, mais en plus, on vous dit que cette relation va évoluer et va évoluer très vite, hein, parce qu'il y a transition, évolution. Et ici, la dernière carte des énergies vous dit connexion aux autres. On se connecte à soi-même, à son moi, à son âme, mais on se connecte aussi aux autres pour faire participer les autres au niveau de ce bonheur que vous allez retrouver, que vous allez trouver, parce que vous serez très, très bien dans votre rôle d'officialisation. Voilà. Ici, le message de l'oracle du phénix qui dit « Demandez la guidance du phénix ». Peut-être que c'est le moment justement de poser des questions avant d'aller vous coucher, de parler et de dire oui, de poser vos intentions et de demander à l'oracle du phénix de vous éclairer de sa lumière, de ce que vous voulez faire et quel chemin emprunter. Ici, le petit oracle des guides de lumière dit c'est l'heure des changements. Voilà, évolution, transition, oui. Ce que peut-être que vous voulez, vous revendiquer cette liberté, mais le changement est là avec une officialisation. Il dit c'est l'heure des changements. Débuter un nouveau cycle peut te paraître inconfortable car tu vas vers l'inconnu et il te faut un temps d'adaptation. Accueille avec joie ce renouveau. Il est la promesse de changements positifs et bénéfiques. Voilà, amis Balance, pour ce tirage sentimental pour le mois de juillet 2025. J'espère que ce tirage vous parlera ou à certains d'entre vous, mais c'est un très beau tirage parce que vous aurez cette transition, vous aurez cette évolution, vous avez une officialisation de votre relation avec votre chair et tendre, et après, tout est question d'adaptabilité après. Voilà. Voilà pour ce tirage et je vous dis à bientôt.